Bonjour et bienvenue. Donc ça c'est la fin du tutoriel précédent. On va revenir au fichier de démarrage. Tac, on va lancer ça. Alors, aujourd'hui je vais vous montrer comment modéliser un melon et une citrouille. Voilà, aussi simple que ça. Donc, si vous n'avez pas regardé mon tutoriel sur les textures procédurales, je vous conseille d'aller le voir. Ça va vous expliquer un peu mieux ce que c'est que les textures procédurales que nous allons utiliser ici aujourd'hui. Alors, déjà, première chose que l'on va faire, on va aller chercher un melon pour voir à quoi ça ressemble. Bon, je tape tout simplement melon dans Google. Voilà, pour avoir des images de melon. Tac, on va prendre, hop, on va prendre des images de melon. Donc on va prendre par exemple cette image, car on a une belle vue de melon là. Voilà, ou celle-ci, ou on va prendre ce qu'on veut. Hein. Celle-ci me plaît bien, moi. Allez, on va prendre celle-là. Donc afficher image, tac. Enregistrer l'image sous, et on va mettre un nouveau fichier dans le bureau. Un tuto melon. Donc nouveau dossier. Tuto melon. Voilà. Donc on va ouvrir et on va enregistrer ça dedans. Tac. Dans Blender, maintenant, on va ouvrir une nouvelle fenêtre. Donc pour ouvrir une nouvelle fenêtre, je vous renvoie à mon tutoriel sur les menus et les fenêtres que j'ai fait dans la playlist les outils de Blender. Je vous explique un peu comment tout ceci fonctionne. On va aller ici et on va aller chercher éditeur UV image. Tac, tac, tac. On va cliquer sur la petite croix, on va cliquer sur ouvrir et on va aller chercher dans bureau, dans notre tuto melon, l'image que nous venons de mettre. Ouvrir. Alors comme ça, magie, l'image du melon, vous la trouvez ici. Donc on va essayer de centrer, ça va nous servir également pour récupérer les couleurs. Voilà. Alors un melon, tout simplement, on va déjà commencer par faire un petit plan sur lequel on va poser le melon. Donc Shift A, Mesh, Plan. S20 pour l'agrandir assez grand, pour le mettre assez grand, et ensuite on va tac, je cherche le mot, voilà, Shift A, Mesh, sphère UV. On va commencer sur une sphère tout simplement. Donc la sphère par contre on va la passer à 128 et sur 64. Voilà. Tac. On va monter la sphère. Donc là, vous assurez bien qu'ici vous êtes sur l'arête le plus proche. Vous allez monter le melon carrément au-dessus du plan. Vous maintenez la touche CTRL, vous prenez la flèche bleue, vous descendez jusqu'à ce que ça s'arrête. Comme ça, le melon, il est posé sur le sol. On va se rapprocher du melon. On va pouvoir tout de suite cliquer sur adoucir et on n'a pas besoin de subdiviser parce qu'on a assez de subdivision comme ça sur le melon. On va appuyer sur tabulation sur mode edit et on va commencer par faire le pédoncule du melon. Alors on va zoomer, donc la roulette de la souris pour zoomer et on va se rapprocher du melon. Bien sûr on va pas rentrer dedans. On a le maintien contrôle, on met un clic pour affiner un peu le zoom. On va sélectionner avec CTRL Tab les vertex. Je vérifie une petite chose. Oui, c'est bon. Et on va sélectionner le sommet du milieu. Donc on appuie sur A pour tout les sélectionner. On sélectionne le sommet du milieu, c'est-à-dire ici. Voilà. Et on appuie sur X, vertice. Donc ça nous fait un tour qui est complètement ouvert. Alors on va zoomer un petit peu. Voilà. On va cliquer avec Alt ici à l'intérieur pour sélectionner toutes les vertices qui forment l'anneau central. On va faire une extrusion. On clique droit et on va faire un S pour diminuer. Comme ça, ça va nous faire un autre anneau au milieu. On va appuyer sur 5 du pavé numérique et sur 1 pour avoir la vue de profil de notre melon. Donc là, on va pouvoir monter un petit peu. Voilà, pour avoir quelque chose d'un peu mieux. On va même décaler un petit peu ça vers la droite. Et on va commencer à faire la modélisation de la queue. Donc, on extrude. On clique. S. Voilà. Et on va, comme ceci, décaler pour faire un petit peu la queue du melon. On va
quelque chose comme ça. Donc extrude encore. Voilà, S. Extrude. S. Extrude, un peu plus long. S. Et là, on va faire un petit RY pour faire comme si on avait coupé le melon. Voilà. Voilà, on a une belle petite, un beau petit pédoncule. Vous voyez, qui était fait de manière assez simple. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on appuie sur la touche Alt et la touche M et on va cliquer sur au centre pour fermer. Attendez, j'ai oublié de faire une chose avant. Donc CTRL Z, là on fait une extrude, on fait un clic droit. Là, Alt plus M au centre. Voilà. Ici, on a tout notre pédoncule qui est bien. Alors je vois, je sais pas si on l'a pas fait un peu trop petit par rapport à la taille du melon. Donc on va l'agrandir. Donc on sélectionne avec Alt. Donc on vient bien se mettre assez proche. On maintient la touche Alt, la touche Shift, et on vient cliquer entre deux sommets ici. Tac. On déplace. On va faire pareil ici. Donc Alt et la touche Shift. On peut dézoomer un peu. Donc Alt et la touche Shift. Alt et la touche Shift. Alt et la touche Shift. Voilà. Ouais, on va rester comme ça pour l'instant. On va appuyer sur la touche O pour activer l'édition proportionnelle. On va appuyer sur S et on va agrandir. Donc on va faire tourner la roulette de la souris vers le haut pour diminuer le champ d'application de l'édition proportionnelle pour que ça ne touche vraiment que la partie haute du melon. Donc là on peut agrandir. Vous voyez qu'on peut agrandir et qu'au fur et à mesure qu'on va agrandir, les anneaux qui s'occupent voilà, donc il y a quelque chose qui m'apparaît vraiment assez sympathique là. C'est quand même beaucoup mieux comme taille de pédoncule pour le melon. Voilà. Alors maintenant, on va sélectionner des lignes d'arête. Donc on va appuyer sur A. Et là, on va sélectionner. Alors, pourquoi des lignes d'arête? Parce qu'on va sélectionner 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là, ça dépend, on va en mettre 8. Donc, je vous rappelle qu'au départ, on avait mis 164. Donc, on va calculer 164. Donc, calculatrice. 128 qu'on a mis. 128 plutôt qu'on a mis. 128 divisé par 8 égale 16. Donc, toutes les 16, on va sélectionner une arête. Donc on va déjà commencer par, on va appuyer sur 7 pour se passer en vue de dessus. Tac, hop. On va sélectionner avec Alt une ligne d'arête. Tac. On maintient. Donc là on compte 1, 2, 3, 4, 5. C'est un peu laborieux cette partie-là. Mais vous allez voir que ça va être très utile. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17. Je sais pas, 17, 18, 16. On maintient Alt, on maintient Shift. Et on clique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Alt, Shift, on clique. 1, 2, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Alt, Shift, on clique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Alt, Shift, on clique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Alt, Shift, on clique. Et le dernier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16. Alt Shift on clique. J'ai l'impression qu'on a essayé de nous tromper quelque part là. Parce que logiquement ça ne devrait pas être celui-là. Donc Alt Shift on clique et normalement c'est celui-là. Alt Shift on clique. Donc là on déconnecte ici. Donc c'est à peu près, hein, c'est un melon, c'est pas censé être pile régulier. Voilà, on obtient à peu près ceci. Voilà. On va également sélectionner notre queue, c'est-à-dire le pédoncule. Donc on vient zoomer, on va faire Alt, clic, et on va tout sélectionner en haut. Donc Alt, clic, on sélectionne bien entre deux points. Donc je maintiens Alt et Shift. Voilà, on va pouvoir aller jusque, je suis en train de voir, jusque là à peu près. Hein. Là, ça me paraît pas mal. Parce qu'en fait, les parties qui vont être là vont être plutôt de couleur verte. Et le reste sera couleur, enfin je sais pas la couleur que c'est là, du beige. Tac, comme cela. On va aller en dessous. Donc on va en dessous. On va passer. Hop. On va passer en objet. On va sélectionner ceci. On va faire H parce que pour l'instant on n'a pas besoin. On revient sélectionner notre sphère. On appuie sur tabulation. On repasse en mode edit. Donc là, nos sommets nous sont toujours sélectionnés. Et là, on va sélectionner le dessous. Donc, ce qu'on peut faire, on va sélectionner d'abord ça. Tac, on va sélectionner avec Alt et Shift ceci. Et ceci. Je pense qu'on est pas mal. Ouais, c'est très bien pour moi. Et on va faire un petit CTRL R. Je pense qu'on aurait dû faire ça avant. Et on va faire un Shift ici, plutôt sur le sommet ici. Voilà, pour faire quelque chose dans ce style-là. Car ici, si on regarde bien, le milieu est pas de la même couleur que le tour. Voilà. Alors une fois qu'on a fait ça, on va tout simplement faire S et on va écarter. Alors le problème c'est que là on a une édition proportionnelle qui est mise en place, donc c'est pas ce que l'on veut. On va appuyer sur O pour la désactiver et là cette fois on va faire S. Vous voyez que cette fois on a vraiment que ce qui a été sélectionné qui s'étire. Et alors on revient en arrière, on va faire S2. Voilà, ça sera plus facile parce qu'après il faudra remettre à la bonne position. Donc on a tout ceci qui vient d'être mis comme cela. Alors vous allez aller tout de suite, cliquer sur mode edit et vous allez passer sur peinture de vertices. Voilà, alors on obtient quelque chose comme ça. Ensuite vous allez sur peinture et vous allez aller sur couleur de vertice périmée. Alors ici on a tout est en gris. Alors l'objectif exact de cet exercice là, ça va être de peindre tous les vertex, c'est-à-dire tous les sommets que l'on a écartés, c'est-à-dire le pédoncule, les bords qui sont ici et le petit cercle ici en noir, et tout le reste doit être en blanc. Donc on vient cliquer ici et on va marquer F add. Voilà. Hop, on vient ici et on va ici avec. On va déjà tout mettre en blanc. Donc on va agrandir, on va mettre ici la force, on va la mettre à 100 et on va pouvoir agrandir le diamètre du rayon. Et là vous voyez comme ça, on va peut-être un peu trop agrandir parce qu'après on n'est pas assez précis. Vous voyez que là en fait faut tout mettre en blanc des barres. Donc on n'hésite pas à tourner dans tous les sens. L'objectif c'est de tout mettre, franchement tout mettre en blanc. Donc on se met dans toutes les positions, dans tous les angles. Au début on met tout en blanc. Normalement on ne doit pas être mal. On repasse un petit coup pour être certain de n'avoir oublié aucune. Vous voyez ici on en a oublié. On n'hésite pas à bien regarder partout.
Voilà, on a vraiment là, vous voyez, il en manque un petit peu. Alors plus vous serez précis, mieux ce sera pour vous après. Voilà, une fois qu'on a tout mis en blanc, cette fois on va tout mettre en noir. Donc on va diminuer le diamètre. Donc on vient ici, on va diminuer le diamètre. Cette fois on ne met pas F add mais F subtract. Et cette fois on va placer le contour en noir. Voilà. Alors on ne vient surtout pas mettre la souris sur le centre. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a... on va monter la force, comme ça sera mieux. Alors on n'hésite pas à tourner. On peut zoomer aussi pour être un petit peu plus précis. Hop, on vient ici. Alors on fait bien tout le contour. Hein. En haut, on peut tout faire là. Voilà, n'oublie pas, hein. Moins vous en oubliez, mieux ce sera. Là, vous voyez qu'on a été un peu trop loin. Donc là, on vient ici, on récupère Add et on va cliquer ici. Bien effacer un peu ce qu'il y a là. Là, pareil. On veut vraiment que le contour. Ici aussi. Là. Là, ça me paraît pas mal du tout. Là, on a peut-être un peu trop loin. De toute façon, vous vous servez un peu de l'éclairage là pour voir un peu où vous avez été un peu trop loin. Vous voyez ici. On veut vraiment que le contour qui va nous servir pour faire appliquer les textures procédurales sur l'objet. Donc on vient ici, on clique sur Subtract et on va venir terminer ici. Là on a quelque chose d'assez sympathique. Ici il en manque un petit peu ici. Vous voyez, là on voit que le pédoncule n'est pas terminé. Et là on a quasiment terminé la mise en place. Donc là on va remettre un petit add ici. Et je pense qu'on en a terminé avec cette mise en place des couleurs. Alors, maintenant qu'on a fait ça, on va repasser sur tabulation, on repasse en mode edit. On va faire un S et on va mettre 0.5. Voilà, en faisant ceci, on a remis les vertex à leur position initiale en mettant d'abord un S2 puis un S0.5, 2 fois 0.5 ça fait 1. Donc on est revenu à la position initiale. Cette fois on retourne sur peinture des vertices. Vous voyez que très bien que cette fois on a bien séparé nos vertices. D'ailleurs je pense qu'il nous en manque parce que là on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui, il nous en manque un. Donc là, en fait on a mis 7, c'est pas grave. Le principe restera le même, il suffira d'en mettre un de plus si vous le voulez. Donc là on va aller tout au bout là et on va peindre avec Subtract, on va venir peindre ici les vertices que nous n'avons pas terminé de peindre. Voilà, ici il en reste une petite. Voilà, quelque chose de bien. Alors à quoi ça a servi de faire ceci? Alors ici ce qui est bien,
c'est qu'on va bien avoir notre petit pédoncule ici qui sera pas de la même couleur. En fait, ces vertices vont nous servir à mettre une couleur pour le noir et une autre couleur pour le blanc. Alors, on va retrouver ceci. Ça va se retrouver tout de suite dans les couleurs de vertices. Ici, il y a Blender qui, avec les peintures de couleurs qu'on vient de faire, vient de mettre ces peintures de couleurs ici, dans couleur de vertices. Alors, on double-clique dessus et on va taper rayure. Voilà. Tac, rayure. C'est bon. À partir de là, on va pouvoir appliquer nos textures procédurales pour faire un melon. Aussi simple que ça. Donc, hop, on va aller sur... non, c'est pas là. On vient ici. On va aller sur mode objet. On va décaler cet objet en bas. Tac. On va hop, se mettre comme cela. Oups. On va aller régler. On va mettre Alt H ici. Pour faire réapparaître le sol. Sur lequel on va lui appliquer une texture dont le sol, on va l'appeler sol. Voilà. Sol. Sur lequel on va lui appliquer une texture procédurale que je vous ai créée, que vous trouverez ici, dans RBP. On va prendre un RBP, on va pas chercher du métal, on va aller chercher du chrome, tiens, avec un petit peu de rugosité. Voilà, ça va être notre texture du sol. La sphère, on va lui changer de nom. On va l'appeler melon. Car ça va être le melon. Et là en bas, on va pouvoir changer maintenant. Alors avant d'aller en bas, on va changer ici. On va cliquer sur enlever. Et sur mat, on va cliquer sur enlever. On va mettre ici du noir. Voilà. Et là, on va rajouter une lumière. Shift A. Lampe. Point. On va le monter. Et là, on va pouvoir faire un Shift Z. Voilà. On obtient quelque chose comme ça. On va même pouvoir faire un petit GZ pour éloigner encore plus la lumière. On va faire un GX pour la déplacer. Voilà, pour avoir un effet dans ce style-là. On va pouvoir maintenant aller sur la lumière et booster un peu cette lumière pour avoir un éclairage à peu près de ce style-là. Voilà. On va même pouvoir, on va faire un Shift Z pour mieux voir ce qu'on fait. On va faire un Shift DX sur la lumière et on va mettre une deuxième ici. Voilà, celle-ci, on va baisser l'intensité. Voilà, et là on obtient un Shift Z. Si on fait un Shift Z ici, on a quelque chose qui est pas mal. On peut même baisser encore cette lumière ici pour vraiment avoir la lumière principale de ce côté. Et ici, c'est une petite lumière. Voilà. On pourrait aller mettre une petite teinte bleutée ici pour ajouter un petit peu d'effet 3D. Et sur la première, c'est-à-dire le point, cette fois on va peut-être aller un petit peu vers le rouge, voilà, quelque chose comme cela. Vraiment léger. Alors, c'est là qu'on va s'attaquer à l'éditeur de nœuds. Donc, on va sélectionner notre melon. Donc là, on est sur la texture melon. On va tout de suite pouvoir cliquer sur nouveau pour créer une nouvelle texture. Et la texture melon va se présenter d'abord sur une diffuse. Donc on peut très bien aller chercher la couleur principale du melon qui se trouve ici. Donc on va cliquer ici et on va prendre la petite pipette et on va aller chercher la couleur qui est ici. Comme ça on attribue tout de suite au melon cette couleur là. Mais vous voyez bien que ici en fait on a deux couleurs principales. On a un genre de vert kaki et la couleur que nous allons choisir. Donc ce qui serait bien c'est que cette couleur de diffuse alterne le vert kaki avec celle-là. Donc pour faire ceci, on va faire Shift A, couleur, mélanger RGB. On va prendre la couleur qui sort de là, et là cette fois, vous voyez bien que cette fois on a deux options de couleur. Alors on va déconnecter avant. On va reprendre la couleur. Non, on va reprendre sur le melon. Là, on va prendre la couleur qui est là et on va prendre avec la pipette et on va chercher la couleur qui se trouve ici. Voilà, on va essayer de prendre une des couleurs claires qu'on a ici. La deuxième, on va cette fois aller chercher le vert.
on vient cliquer sur la deuxième couleur, on va chercher la pipette, et là on va chercher le vert qui est ici. Alors, ici, vous voyez, ça fait une couleur bizarre, mais on n'alterne pas, parce que tout simplement, c'est soit on est à fond vert, soit on est à fond beige. Voilà. Alors, c'est là que la couleur de vertice qu'on a ici va pouvoir s'appliquer. Si on fait Shift A, entrée, et là on va couleur de vertice qui vient d'apparaître. On vient cliquer dessus et on a rayure. On vient se mettre ici, et là, comme celle-ci elle est définie ici, on va prendre la couleur, et c'est cette couleur-là qui va définir le vert et le jaune. On vient cliquer là, et vous voyez que naturellement, tout ce qui était en noir est devenu jaune, et tout ce qui était en blanc est devenu vert. Donc nous, c'est pas ce que l'on veut. Soit on inverse ici les deux couleurs, soit on va chercher Shift A, couleur, inversée. On vient mettre ici, et automatiquement, on a bien venu inverser les couleurs ici. Alors, une fois qu'on a ça, on peut rajouter, bien sûr, une texture de bruit. Alors, on va descendre un petit peu tout ceci. Voilà, on va se mettre ici, et on va se mettre là. Alors, ce qu'il faudrait rajouter, avant d'aller plus loin, attendez. Ok. Voilà, on obtient quelque chose comme ça. Alors, pour aller avancer un petit peu plus loin, je vais rajouter un bruit. Donc Shift A pour que ce soit moins uni, parce que vous voyez bien que là c'est pas vraiment uni. Donc on va rajouter du bruit. Shift A ici. Donc Shift A, texture bruit. Voilà, on va venir mettre le bruit ici. On va ensuite aller chercher ce bruit va définir on va mettre attendez, je réfléchis pour vous expliquer que ce soit clair. Alors, pour qu'on ait défini un bruit, il faut qu'on ait un autre mélangeur RGB. C'est-à-dire qu'on le bruit, si on met le bruit directement sur le FAC ici, tac, on peut, vous voyez bien que ça mélange le bruit et le bruit, enfin les deux mélanges, au lieu que ce soit avec les rayures, ça va être fait entre les deux couleurs, mais c'est le bruit qui va le définir. Alors, c'est pas ce que l'on veut. On veut quand même conserver nos histoires de rayures, mais rajouter du bruit à tout ceci. Donc pour faire cela, on va rajouter encore un Shift A shader, Shift A couleur mélanger RGB. Voilà. Le premier va venir du bruit. La couleur, on va venir la mettre sur le premier. Et la sortie va être, par exemple, sur le FAC de la couleur. D'accord, on obtient quelque chose comme cela. Ensuite, on va venir prendre les rayures qui sont là et on va venir les mettre sur cette couleur ici. Là. Et enfin, on va prendre la couleur qui va être définie par le FAC. Ce qui a pour effet, je ne sais pas si vous voyez bien ce qui se passe, c'est qu'en fait, ici, on a des rayures qui alternent noir et blanc, qui vont être définies ici, qui vont dire à
et le bruit va dire que malgré qu'on ait des rayures, on va quand même alterner ici les rayures et le gris, qui vont définir, ça va être soit du gris, soit des rayures, soit du bruit. Tout ça sera mélangé ici, dans le FAC, pour définir le jaune et le vert. Alors, pour mieux qu'on s'en rende compte, on va augmenter les valeurs. Ici, on va passer dans les 100. Vous allez voir qu'au fur et à mesure qu'on va augmenter, vous voyez qu'ici, on a bien des modifications qui sont appliquées. Donc, on va aller un peu plus loin. On va aller dans les 100. Voilà. Ici, on est 93. On va mettre, je sais pas, du 104. Voilà, quelque chose d'assez fin, ici. On va aller sur les détails, on va les mettre à fond. On va les mettre à 16. Et là, on obtient quelque chose d'assez sympathique. On va maintenant pouvoir directement prendre cette valeur qui nous sert à mettre des détails ici pour les mettre sur l'outil déplacement. Donc on va prendre la couleur et on va aller tout de suite aller jusqu'au sur le déplacement. Vous voyez que tout de suite on a obtenu quelque chose d'assez sympathique, c'est-à-dire que tout ce qui était ici qui faisait du relief, enfin du changement de couleur, ça nous a amené de la texture sur notre melon. On pourrait s'arrêter là, mais si on est attentif sur le melon, on se rend compte que sur tout ce qui est vert, on n'a pas de relief en fait, c'est lisse le vert. Donc ce qui serait bien, c'est de se servir encore de ces rayures qui nous servent à dire il y a du vert et du bleu, enfin du jaune, du blanc et du jaune, pour lui dire ben moi là où il y a du vert, eh ben je veux pas de texture. Donc pour faire tout ceci, au lieu de mettre ici un mélangé, enfin un inversé, parce que ici si je vais enlever ça d'abord pour l'instant, on n'en a pas besoin pour l'instant. Si on regarde attentivement les rayures ici, c'est soit elles sont là, soit elles sont pas là. Voilà. On peut définir quelque chose d'encore plus précis. On va changer le inversé, on va le supprimer, donc X, et on va aller chercher cette fois avec Shift A, couleur, courbe RGB. Non, pas courbe RGB, on va chercher Shift A, convertisseur, dégradé de couleur. Voilà, on obtient quelque chose qui est comme ça. On va prendre la couleur et on va faire comme tout à l'heure. Tac, avec la différence. Là, avec la seule petite différence, donc là, on n'est pas dans les bonnes couleurs. Donc, on va cliquer ici, on va zoomer un peu pour mieux faire voir l'outil. Voilà, on va zoomer ici. Et là, on a une petite flèche pour inverser les couleurs. On va cliquer dessus, et là, on obtient quelque chose de sympathique. Avec la seule petite différence, c'est que cette fois, on a des curseurs. Vous voyez très bien que si je rapproche le curseur noir du blanc, eh ben, notre trait vert devient de plus en plus petit, mais également de plus en plus net. Cette fois, si on rapproche, contrairement à ça, si on éloigne, on rapproche le point blanc du vert, du noir, eh ben, c'est net, mais le trait est plus épais. Si on éloigne les deux, on a une espèce de dégradé qui est plutôt ce qu'on essaie de rechercher. Alors, le but, c'est d'avoir quelque chose d'assez large et d'assez dégradé de ce style-là. Voilà. Ce que l'on ne peut pas faire avec un simple inversé. Voilà, on a un dégradé de couleur ici pour définir en fait la largeur, le style de trait vert que l'on veut. Vous voyez qu'on peut sans problème les définir exactement comme on le souhaite. Donc ça, on a obtenu déjà quelque chose ici. On va en dessous prendre la couleur et depuis la texture bruit, on va faire la même chose. On va prendre un autre dégradé ici. Donc on vient sélectionner notre dégradé de couleur, on fait un Shift D, on va venir le décaler ici. Et celui-là va nous permettre de définir le relief. Alors pour mieux voir ce qui se passe, on va prendre ici ce qui sort de la couleur. Tac, tac, tac. Alors ce qui sort de la couleur ici, et on va le mettre sur le déplacement. Comme ça on va mieux voir ce qui se passe. Tac, on vient ici,
Et on va changer pareil les valeurs. Donc on peut bien sûr, vous voyez que, alors on ne voit pas trop bien ici, si on rapproche par exemple le noir, vous voyez bien que là si je rapproche le noir, on voit qu'on enlève carrément le relief, et au fur et à mesure qu'on va l'éloigner, on va en remettre. Donc là on va mettre quelque chose comme cela, qui me paraît un peu plus réaliste pour le melon, qui me paraît pas mal. Et après on peut faire des outils un peu plus dégradés, c'est à vous de choisir ce que vous souhaitez en bougeant les deux curseurs qui sont là. C'est à vous de définir ce que vous voulez exactement mettre ici. Voilà. Hop. Donc ça, on peut l'enlever. Tac. On va rajouter maintenant, à partir cette fois du fac, des attributs qui sont là. On va créer une autre petite chose. Tac. Attendez, si je suis un peu perdu là. Non, ça doit être bon. Pam pam pam. On va plutôt mettre ça au-dessus. Vous allez voir pourquoi après. Voilà. Là, on a quelque chose d'un peu mieux. Voilà. Tac. Alors, ce qui serait bien, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est que la 3D qu'on a obtenue en mettant directement les attributs du bruit sur le déplacement, ça serait bien que notre rayure définisse qu'on ait plus ou moins de relief dans les parties vertes là. Moi je ne veux pas de relief dans les parties vertes et j'aimerais bien que mes rayures, car on s'est fatigué tout à l'heure à les sélectionner, que les rayures nous permettent d'exclure ce relief. Donc pour faire ceci, on va aller chercher, on va cliquer ici, on va resélectionner un dégradé de couleur. On va aller chercher cette fois notre sortie qui est là. On va aller la mettre directement sur le déplacement, comme tout à l'heure. Voilà. Sauf que cette fois, on va lui dire que là, donc là pour le faire ça, il nous faut un Shift A convertisseur mat qu'on va venir placer ici. On va prendre la valeur de la couleur qui va sortir de là et on va le mettre en bas. Voilà. Tac, tac, tac. C'est-à-dire que ici, si on passe sur multiplier, hop, on va passer sur multiplier, on va pouvoir multiplier les valeurs. Sachant que ici, on va pouvoir donner à la valeur du fac la valeur qui sort de nos rayures, on va tout simplement dire, ah ben moi, là, je veux, comme là, vous voyez, c'est en fait l'inverse pour l'instant qu'on a obtenu, c'est-à-dire que moi, j'ai des rayures que sur les parties vertes. En fait, moi, c'est pas ce que je veux, moi, je veux que sur les parties noires. Donc, on va cliquer sur la double flèche, et miracle, on a bien des sortes de dégradés à l'intérieur du vert, on a bien des reliefs dans le jaune, et en contrepartie, on a bien nos parties vertes qui sont dépourvues, absolument dépourvues de relief. Donc on va rajouter un aspect brillant qu'on a sur le vert ici. Donc je rappelle, ici on va pouvoir rajouter un brillant. Donc Shift A shader brillant. On va venir mettre ici. On va rajouter un Shift A shader de mélange. Tac, et on va venir coller ici. On va venir se mettre ici. Et là, on obtient du brillant. Mais on obtient du brillant un petit peu partout. Et moi, c'est pas ce que je veux. Moi, je veux du brillant un peu plus sur tout ce qui est vert. Donc, tout ce qui est vert, on pourrait dire que on va venir chercher le fac qui est ici. Et là, on a mis du brillant partout, sauf sur ce qui est vert. Donc moi, c'est pas ce que je veux le contraire. Donc ici, on va rajouter Shift A. Cette fois, on peut se simplifier la vie avec un inversé qu'on va venir coller ici. Et cette fois, sur la partie verte, on a du brillant.
plus que sur la partie non verte. Voilà, et encore, c'est pas assez précis. On va rajouter ici un peu de rugosité. Voilà. Et là, on a quasiment terminé notre melon. On va appuyer sur 0. Ici, on va faire un petit verrouiller caméra à la vue. Tac. On va zoomer. Hop. On va changer notre angle de vue. On va se mettre comme cela. Et là, on vient de modéliser un melon. Voilà. Alors après, pour les couleurs, hein, c'est à vous de définir. Les couleurs du melon sont là. Vous pouvez décider de les rendre plus ou moins claires. Donc là, après, c'est sur la saturation. Vous voyez que on peut mettre plus vert, plus orange. C'est à vous de définir. Hein. Après, les valeurs sont plus ou moins... Ouais, là, ça sera peut-être un peu mieux. On pourrait mettre un petit peu plus dans les jaunes. Voilà, c'est vous qui définissez les couleurs. Le vert me paraît pas mal. Voilà, je pense qu'on en a terminé avec le melon. Je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que la vidéo est sur 40 minutes, donc on fera la citrouille dans un autre tutoriel. Donc je vais faire le petit rendu et voilà comment on fait un melon. J'espère que ça n'a pas été trop compliqué pour vous. Donc là, pour éviter qu'on ait un peu trop de lumière, on va aller chercher un vert dans ces verres là. Voilà, et obtenir un petit peu mieux, quelque chose d'un peu mieux, de plus sympathique, de moins brillant. On pourrait même aller rajouter, aller un petit peu plus loin. Tac, au lieu de passer ici pour le fac, on va prendre ce qui sort du bruit. Tac, pour venir le mettre ici. Voilà, on a quelque chose d'un peu mieux. Ici, on va mettre du blanc, cette fois. Tac. Et là, on a quelque chose d'un peu plus sympathique, vous voyez. Ici, on a vraiment du brillant sur le blanc. On va pouvoir retirer ici le bruit. Pour obtenir, si on appuie sur 0, on a vraiment du brillant. Par contre, on a peut-être mis trop de brillant là. On va mettre un tout petit peu de bruit ici. Donc là, on voit la rugosité ici. On va mettre du 0,1. Et là, je pense que cette fois, on en a terminé avec notre melon. Je vais filer un petit peu la caméra pour qu'on voit un peu plus la réflexion au niveau du sol. Voilà, ça fait quelque chose d'assez sympathique. Je vous donne rendez-vous donc très bientôt pour la modélisation de la citrouille, qui partira à peu près du même fichier, sauf qu'on va prendre on va modifier un peu la texture procédurale sur la citrouille et on va aussi modifier la modélisation. On va toujours se servir de la même base en fait, et avec cette base on va faire une citrouille. On peut faire toutes les cucurbitacées avec cette base là d'ailleurs. Donc je vous remercie de m'avoir suivi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour la modélisation de la citrouille. Merci à tous et n'oubliez pas de lâcher des pouces bleus, c'est très important pour que mes vidéos soient référencées, pour m'indiquer que je suis sur la bonne voie, que mes tutoriels vous plaisent et que vous pouvez en avoir d'autres. Donc là je commence à avoir des demandes de votre part, donc on m'a déjà demandé deux choses. Donc là après la citrouille je ferai une banane, je vous montrerai comment on modélise une banane. Donc là on partira sur une autre formation. On vous apprendra à carrément, pas directement peindre le fruit directement sur le fruit lui-même. Parce que là, c'est comme si je voulais, je pourrais peindre ici directement. Donc je vous montrerai ça avec le tutoriel sur la banane. Et après, je modéliserai un mignon. Donc je sais pas si vous connaissez, les petits bonhommes jaunes de moche et méchant. Donc je vous modéliserai un mignon et après je pense que je vais modéliser Sanglion de Walt Disney qu'un abonné m'a aussi demandé de faire. Donc je modéliserai tout ceci. Je vous donne rendez-vous très bientôt. Donc prochain tutoriel, ce sera la citrouille. Salut à tous et à bientôt.